Bonjour à tous. Frédéric, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par quelques chiffres. Ben voilà, ils s'affichent tout de suite. 1993, alors plus qu'un chiffre, c'est une année, c'est il y a 25 ans. Et c'est l'année où Apple recrute Dan Norman comme UX Architect. Donc c'est la première fois, en fait, où, rien moins que chez Apple, on a un titre de poste qui est autour de l'expérience utilisateur. Alors c'était il y a 25 ans, donc vous voyez un peu le temps que met l'innovation, on en a beaucoup parlé ce matin. Et en fait, ce sujet de l'expérience utilisateur, on en a déjà pas mal parlé ce matin, et on va continuer à vous en parler. Et en fait, je vais utiliser un peu encore Dan Norman, puisque c'est quelqu'un qui est encore très actif, qui a notamment beaucoup parlé de design émotionnel, mais il a aussi parlé de choses un peu plus rudes comme la productivité. Et il a montré que, par exemple, si vous travaillez cette année, en 2018, sur un projet digital, vous allez probablement perdre ou avoir une cinquantaine de jours qui vont être beaucoup moins productifs que les autres. Et ça, c'est souvent lié en fait à des situations de faire ou défaire, ou des situations où vous n'êtes pas en capacité encore de décider sur l'expérience utilisateur. Et ça, c'est tout le travail qui a été montré en fait sur ce sujet. Alors, on pourrait dire que finalement, si vous perdez 50 jours sur la durée d'un projet, sur une année, bon, c'est pas agréable, hein, clairement, mais si le résultat est à la hauteur de vos ambitions, c'est pas très grave. Or, en fait, ce qu'on voit, c'est que, je vais prendre un petit peu le miroir de ce que Loïc de Google a dit tout à l'heure, c'est que finalement, quand on regarde le scoring utilisateur, l'ergonomie, mais plus loin que ça, le score de l'UX sur plus de 600 études, sur plus de 600 tests, ce score sur 5, il est de 3,4 et en fait, malheureusement, c'est pas si génial que ça en fait, parce qu'on voit aussi que pour commencer à avoir une bonne performance d'un point de vue de l'utilisateur, il faut dépasser un score de 4 sur 5 en fait. Donc 3,4 on est inférieur, et puis comme on est sur une matinée du mobile, en plus ce que je vais vous annoncer c'est que sur le mobile c'est généralement inférieur à ce qui se passe sur desktop. Ça encore vous me direz, je pense qu'on est dans une salle où tous les gens sont convaincus que l'expérience utilisateur est essentielle, mais vous me direz si ça se trouve c'est pas encore tout à fait grave du point de vue du business. Ça nous a pris du temps. La perception des utilisateurs est peut-être pas encore totalement au top, mais peut-être que le business c'est pas trop grave. Et en fait nos amis d'IBM cette fois ont montré que 2 utilisateurs sur 3, en fait, confrontés à une expérience qu'ils vont juger décevante, vont tout simplement quitter l'expérience que vous proposez sur un site mobile ou sur une application mobile. Voilà, donc j'ai un peu plombé l'ambiance, bien sûr, en disant tout ça, mais finalement, il y a de l'espoir. Le corollaire, en fait, c'est d'arriver à écouter les utilisateurs pour intégrer leur point de vue. Et ce qu'on voit, c'est souvent ce qui bloque, en fait, c'est d'arriver à intégrer cette écoute dans la création du projet, dans la construction de vos projets digitales. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on arrive, en tout cas, notre brique, notre pierre à l'édifice chez Fairpexion, c'est de vous aider justement à mener des études et des tests utilisateurs de façon très agile. On le fait justement avec des clients plutôt top annonceurs. À nouveau, parmi les clients qu'a cité Loïc, on retrouve, et j'en suis très fier, ceux qui étaient dans le top des performances, donc des gens comme Air France ou Leroy Merlin ont une très très belle performance en ergonomie et ils travaillent avec nous largement sur leur expérience utilisateur. Donc ils apportent aussi des bonnes fonctions parce qu'ils ont su écouter leurs utilisateurs. Alors, je vais très brièvement vous expliquer en quoi consiste Fairpexion, parce que c'est une proposition de valeur un petit peu différente, ce qu'on appelle du crowd testing. Et puis après, on va prendre un échange avec Frédéric. Dans tout ce qu'on mène avec vous, en fait, on va aller dans un schéma relativement classique de la stratégie jusqu'à la livraison de résultats de test pour mettre en place une optimisation. Pour ça, quelle que soit votre problématique, on va vous apporter une réponse avec des méthodologies très différentes qui vont aller du plus quali au plus quanti. Et on va aussi beaucoup s'appuyer sur des tests utilisateurs à distance, donc qui permettent d'accélérer et de retrouver de l'agilité. Et puis, quelle que soit la méthodologie, en fait, ce que nos clients achètent chez nous, en fait, c'est justement des verbatim, des retours utilisateurs ultra qualifiés. Donc, c'est ça qu'on va produire. Et en plus de vous les livrer dans une interface moderne, on va vous apporter
des moyens de les analyser avec des dashboards, des chiffres, enfin voilà. Donc il y a une vraie volonté de moderniser l'approche des tests utilisateurs. Alors voilà, assez parlé de Fairpexion pour ça, c'était juste pour poser le décor. Donc Frédéric, alors du coup on fait un grand saut, enfin on a un F en commun, Fairpexion, Fastoche. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que fait Fastoche? Alors comme son nom l'indique, c'est Fastoche. On a lancé en fait il y a un an, enfin on a eu l'idée il y a un an, grâce à 3 chiffres. Aujourd'hui, chacun en moyenne regarde son application bancaire une fois par jour. Et pourquoi il regarde une fois par jour? Parce que chaque fois qu'on veut faire un achat, on veut vérifier si on a assez d'argent sur son compte. C'est pas parce qu'on a vraiment envie de parler avec sa banque, c'est qu'on a besoin de ça. Deuxième chose, en moyenne, il y a 500 € d'aide sociale qui ne sont pas distribués à chaque Français auquel il a droit. Donc, statistiquement, en fait, vous ne le savez pas, vous avez droit à 500 € d'aide sociale et vous n'en bénéficiez pas, non pas parce que vous n'y avez pas droit, mais parce que vous ne le savez pas. Et le troisième chiffre, 80% des personnes ne font pas leur budget parce qu'elles considèrent, enfin, pas qu'elles considèrent, parce que c'est trop compliqué pour le faire, et pourtant elles voudraient le faire. Donc partant de ces 3 chiffres, on a développé une application qui s'appelle le coach Fastoche, qui est un coach social qui permet de trouver ses aides sociales en 5 minutes, et de savoir à quelle aide sociale on a droit, et de gérer son budget en 1 seconde. Donc c'est ça en quoi ça consiste. Et en fait, comment on a construit cette solution? Quand vous regardez vos comptes en banque, aujourd'hui, vous avez le solde, qui vous dit le 5 du mois, le 8 du mois, vous avez 1 500 €. Et vous avez tous vos prélèvements, toutes vos charges fixes qui vont arriver au cours du mois. Sauf que vous ne les intégrez pas dans votre solde, puisque quand vous regardez votre solde, par convention, les futures dépenses ne sont pas intégrées. Donc soit vous êtes un schizophrène d'Excel, et tous les samedis, vous faites votre formule, vous prévenez par anticipation. Alors ça, c'est souvent les DAF et les directeurs de qualité qui font un peu ça. C'est les mêmes qui, quand ils font leur plein, marquent le nombre de kilomètres qu'ils ont fait. Comme ça, ils sont contents. Ce coup-ci, ils ont fait 550 km, alors que le coup d'avant, ils étaient à 530. Donc on voit que c'est très compliqué à faire. Et en fait, ce qu'on a développé, c'est avec vous, en se connectant à votre compte via un chatbot, on détermine quels sont vos revenus, vous le validez, on détermine quelles sont vos charges fixes, vous le validez, et ensuite de cela, on va définir quel est le reste à vivre, les dépenses quotidiennes que vous pouvez faire, et on vous permet de le suivre avec une jauge qui vous indique jusqu'à la fin du mois combien vous pouvez dépenser une fois que vous avez déjà tout payé vos charges fixes, mais vous n'avez pas à le calculer, combien vous pouvez dépenser par jour en moyenne, et selon les dépenses que vous aurez faites, combien par rapport à la théorie vous pourrez encore dépenser et pas dépenser. Ça coûte 1 € par mois, donc c'est rien. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque Français paye en frais de rejet 120 € et vous ne le savez pas vous-même. C'est-à-dire que sur votre compte, chaque fois qu'il y a un prélèvement qui est fait et que vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte, la banque vous facture 20 €. En moyenne, c'est 6 rejets, 120 €. Donc il suffit, grâce à l'application, que vous évitiez un rejet et vous avez payé 2 ans d'abonnement. Voilà en quoi ça consiste. Du coup, tu es un peu un bon samaritain, mais qui nous aide à calculer, à faire des retours sur investissement. Alors, attends, il y a quand même un truc qui est un peu étrange. Donc, Fastoche, c'est un produit qui est édité par Payboost. Payboost, c'est une filiale de Veolia. Quel est le lien, en fait, dans cette chaîne de bons samaritains? Dans cette chaîne de bons samaritains, le lien est très simple. Veolia, qui aujourd'hui fournit de l'eau à peu près à tous les Français, enfin 40-45% des Français, dans ses appels d'offres, un devoir social, c'est-à-dire que les collectivités demandent à des opérateurs comme Veolia quelles sont les démarches sociales qu'ils vont mettre à profit pour les personnes qui sont en difficulté. Et c'est donc dans ce cadre-là, en fait, le coach Fastoche s'intègre. Mais ça ne concerne pas que les personnes en difficulté, ça concerne tout le monde. On travaille avec une association qui s'appelle Crésus, qui gère toutes les personnes en surendettement. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en surendettement, vous avez fait 5, 10, 15 crédits à la conso et vous en sortez plus et la banque vous envoie dans cette association pour apprendre à gérer votre budget. Le salaire moyen des personnes qui sont en surendettement est 2 700 €. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de revenus, ce ne sont pas des gens qui sont RSA, ce sont des personnes qui ont un revenu au-dessus de la moyenne, sauf que l'être humain est le seul animal qui souhaite avoir plus que ce dont il a besoin. Vous ne trouverez jamais dans la nature un animal obèse. Ça n'existe pas. Donc, en plus, on apprend des choses. Oui, mais alors du coup, j'en reviens un peu à... Tu pourrais me dire, ça pourrait être un peu plus mécanique. Finalement, vous avez un devoir, effectivement,
un devoir social autour de ces sujets, mais vous pourriez vous contenter effectivement de publier cette application et de ne pas trop la regarder. Et finalement, dès qu'on s'est rencontrés, vous nous avez fait part du fait de vouloir vraiment coller aux attentes des utilisateurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, super important, Steve Jobs disait ne demandez pas à vos clients ce qu'ils veulent, ils ne le savent pas. Sauf que pour ça, il faut s'appeler Steve Jobs. Et il y en a peut-être dans la salle, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Donc, partant du fait que nous, on n'est pas capable de savoir à la place des consommateurs ce qu'ils veulent, il est évident qu'il est indispensable d'avoir un retour, étape par étape, sur les développements de nos applications. Ce qui coûte super cher quand on développe des applis, alors vu le nombre de cheveux que j'ai sur mon crâne, on voit que ça fait un moment que j'en développe, c'est pas le coût du développeur, c'est pas 400 €, 300 €, vous externalisez, enfin vous offshoreisez ça en Inde ou en Roumanie, ça vous coûte 200, c'est pas ça qui coûte. Ça, c'est une vraie erreur. Ce qui coûte, c'est quelle est votre capacité à prendre un cap et à garder ce cap. Et de rectifier dès qu'on se trompe. Et le pire de tout, c'est que si on n'écoute pas, on part sur nos convictions. Nos convictions, vous êtes à peu près sûr du coup, elles sont toutes fausses. Sauf si, évidemment, vous ouvrez une boulangerie, vous vendez un sandwich, globalement, on sait tout le monde quel est le sandwich que les gens vont aimer. Mais si vous êtes sur des sujets disruptifs, par convention, il n'y a pas de repère. S'il n'y a pas de repère, vous allez prendre des fausses routes, et c'est votre conviction qui va prendre le pas. Et vous allez là, et le besoin du marché est là. Sauf que pour revenir de là à là, parce que le marché fera que personne ne commandera votre produit, vous allez devoir revenir, ça vous coûte du temps, vous pouvez être complètement en dehors du temps market, et ça vous coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut tout redévelopper. Donc c'est ça le vrai besoin et c'est vraiment ce que nous a amené Fairpection avec des utilisateurs lambda dans le bon sens du terme. C'est pas des copains, c'est pas les amis qui sont super bienveillants et qui disent que notre truc c'est top, mais ils l'achèteront jamais. Et puis c'est une analyse. C'est vraiment une photo de ce que dit le marché potentiel et l'analyse de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait pas bien et comment rectifier. Excellent. Du coup, je vois qu'on a des questions, le temps qui tourne. Est-ce que tu aurais, avant qu'on prenne les questions, un conseil pour justement les annonceurs dans la salle qui se jettent toute leur énergie dans des projets digitaux ? De venir vers Perfection. Hein. C'est le meilleur conseil que je peux donner, parce que là, c'est pas de l'autopub, c'est vrai, ça nous a vraiment aidé. Nous, on a lancé cette idée à mûri il y a 1 an. Et on a lancé l'application il y a 15 jours. Pour ceux qui font du soft, 1 an, c'est très court. Donc franchement, vous nous avez fait gagner beaucoup de temps. Et on a lancé l'application il y a 15 jours. Et la semaine dernière, on a été élu l'application de Madines. Donc ce qui veut dire que ce qu'on a vu ensemble n'est pas trop faux. Parce que déjà, Madines le valide en tant qu'application la semaine dernière. Merci, je te remercie. Et c'est vrai que je reprends juste un des points que tu te disais sur le fait de tourner à gauche ou tourner à droite. Je me rappelle, un des premiers débats, c'était sur la couleur phare de l'application qui était le jaune, qui était une volonté plutôt de positionnement de la marque. Et c'était vraiment une hypothèse qui a été remise en question très très tôt. Donc voilà, c'était intéressant. Super exemple, on avait la conviction qu'il fallait donner une couleur qui fasse pas riche. Et c'était une vraie erreur de notre part. Et tout de suite, ça a été remonté. Votre jaune pisseux, c'est super moche et on n'en veut pas. Parce que c'était quand même ça. C'était pire que la Poste. Et on a plutôt après mis des couleurs qui sont sympas et qui aujourd'hui sont appréciées. Excellent. Donc je crois qu'il y a une question plus pour toi justement derrière toi. Quelle est la valeur ajoutée de Fastosh par rapport à d'autres applications comme Banking ? Et c'est une double question puisqu'on a quid de la protection des données. Alors il y a Banking, il y a Linkso, il y a Budget Inside, il y en a plein. Enfin il y en a 3 principalement en France, qui eux ont un savoir-faire qui est l'agrégation de données. C'est-à-dire que ils partent d'un principe, et les banques les utilisent, que vous avez plusieurs comptes, ça c'est quand on est SP+, et que vous voulez avoir la vision agrégée de, à l'instant T, en fait, combien vous avez d'argent sur l'ensemble de vos comptes, et combien vous pouvez en dépenser. Ça fait une deuxième chose, c'est que ça catégorise. Ça vous dit, voilà, on a analysé vos dépenses, vous avez 25% en alimentation, 15% en logement, 30% en habits, et puis un gros pavé de divers. Ça c'est toujours. Pourquoi ? Parce que McDo, on va tous comprendre que c'est de l'alimentation, mais SARL, Robert Michel, bien malin celui qui est capable de le savoir, si c'est un restaurant, si c'est un magasin d'habits, si c'est la foire fouille, si c'est tout ce que vous voulez. Donc on vous demande, si vous voulez avoir la vision précise de votre répartition d'achat, d'identifier à quelle catégorie appartient cette dépense. Pour moi, c'est une ineptie, c'est comme si vous avez un GPS et que tous les jours, vous devez rentrer le nom des rues. Vous le faites 1 fois, vous le faites 2 fois, puis vous le faites plus. Et je prends le pari que dans la salle, vous avez à peu près tous ces applications que les banques vous proposent et qu'il y en a 1 sur 10 qui l'utilisent. Parce qu'en fait, ça vous contraint, et il ne faut surtout pas que les utilisateurs
soit contraint à intervenir sur l'appli. Et même si vous le faites, ça va vous dire à la fin du mois que vous avez dépensé 25% en bouffe. Vous êtes bien content avec ça. Et que le mois d'après, vous avez dépensé 22%. Faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Notre sujet, il n'est pas là. Notre sujet, il est vraiment de vous permettre en 1 seconde de savoir combien vous pouvez dépenser. L'exemple concret, on prend quelqu'un qui a 2000 € de revenus, qui a 1200 € de frais fixes, donc il a ce qu'on appelle, nous, un reste à vivre ou des dépenses quotidiennes de 800 €. Je prends cette personne-là, elle va chez McDo, elle achète un repas à 12 €. Aujourd'hui, elle regarde son solde en début de mois, elle a 2000. 12 versus 2000, pas de sujet, elle est super à l'aise. Elle prend notre application, elle a toujours 800 € donc de reste à vivre, ce qui va lui faire en moyenne par jour 26 €. Elle est mariée avec 2 enfants, donc elle a 8 repas par jour. Et là, elle voit 12 versus 26. C'est la même personne, elle a le même pouvoir d'achat. Dans un cas, quand elle dépense 12 versus 2000, elle se sent très à l'aise. Dans un cas, elle se dit, j'ai 8 repas à faire. Et avec juste mon repas, en fait, je dépense 40% du budget de la journée. Et ben, elle va reposer le Sunday. C'est ça la différence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Pour votre témoignage.